Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est Elanis, il est délégué syndical à la CGT. On va parler de ça ce matin. Alors pour ceux qui nous écoutent à la radio, ça c'est quoi ? C'est de belles avancées, c'est le titre de France Mayotte Matin. On parle des retraites complémentaires. Première question, Elanis, bonjour d'abord, pardon. Bonjour. Première question, est-ce que de belles avancées, ça veut dire qu'on est arrivé ? C'est fait ou il y a encore du boulot ? Alors, j'aimerais qu'on précise deux choses. Il y a certes la retraite complémentaire, mais il faudrait qu'on parle de la retraite complémentaire à Mayotte et la retraite complémentaire pour le personnel de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Les belles avancées pour, on va dire, le département de Mayotte, c'est quoi ? C'est-à-dire que le régime de retraite complémentaire va se mettre en place si et seulement si les partenaires sociaux locaux, c'est-à-dire que les syndicats des patrons et les syndicats des salariés, se mettent d'accord sur quelle base ils vont faire fonctionner cette retraite. Mais ça, on pensait que c'était fait, Elanis. Depuis 2013. Le cadre, on va dire que le cadre juridique est posé, mais il faudrait que les organisations syndicales, patronales et salariées fassent un accord qu'ils doivent transmettre à la GERC-ARCO, et par la suite, la GERC-ARCO va valider cet accord, dit voilà, on met en place les retraites complémentaires à Mayotte. Je parle du département de Mayotte, mais tant que cet accord des partenaires sociaux ne sera pas arrivé et qu'il n'aura pas reçu l'accord de la commission paritaire de la GERC-ARCO, la retraite complémentaire n'y sera pas encore sur le département de Mayotte. Donc c'est une belle avancée puisque le cadre juridique existe. C'est une belle avancée parce que la GERC-ARCO n'attend que les propositions des partenaires sociaux locaux à Mayotte pour enfin exécuter cette retraite complémentaire. Ça veut dire que si on ne l'a pas encore, c'est parce que nos partenaires sociaux, que ce soit le patronat ou les syndicats des salariés, n'ont pas fait le job. N'ont pas fait cet accord, tout à fait. Si le job avait été fait normalement, ça serait déjà vendu l'histoire. Oui. C'est incroyable. Mais moi, j'ai pas envie de taper sur les partenaires sociaux parce qu'ils sont pas trop responsables. Ils ont signé un accord le 7 octobre 2013. Il manquait, il était peut-être pas complet, mais ils attendaient de pouvoir discuter avec les commissions paritaires à GERC-ARCO qui ne leur ont jamais ouvert la porte, tout de même. Oui, on va dire que je ne parle pas au nom de la GERC-ARCO. La question qu'il faudrait se poser, est-ce que les partenaires sociaux ont fait la demande ? Parce qu'en fait, si vous voulez, du retour des discussions de Salim Naouda en tant que président de la Caisse de sécurité sociale, c'est qu'ils attendent, la GERC-ARCO n'attend que cet accord des partenaires sociaux locaux. Moi, j'ai un récépissé accusé réception en 2013, le 5 décembre 2013, des accords qui avaient été signés par les partenaires sociaux mahorais. Ils avaient pris acte de ce qui avait été décidé, mais en effet, il manquait une donne. Il fallait un taux de départ. Voilà. Il n'y avait pas de taux de départ. C'est-à-dire que la réponse de la GERC-ARCO qui est sortie la semaine dernière, c'est qu'il y a deux choses pour rendre applicable la retraite complémentaire obligatoire à Mayotte. Il faut que les partenaires sociaux fassent cet accord entre eux, c'est-à-dire qu'ils s'arrangent, et dedans, par la suite, ils doivent faire des propositions sur la date d'effet et le calendrier des cotisations, puisqu'une retraite complémentaire, on cotise. Il faut que ces propositions arrivent à la GERC-ARCO. Une fois que ces propositions sont arrivées à la GERC-ARCO, par la suite, la GERC-ARCO, elle donne son accord pour que la retraite complémentaire débute, on va dire, à Mayotte et commence les cotisations. Elanis, qui va payer les années où il n'y a pas eu de cotisation ? Parce que vous demandez la retraite complémentaire depuis à partir de 1994. Or, il n'y a pas eu de cotisation. Qui va payer à la place ? Alors, ce que j'ai expliqué auparavant, c'est bien ce qui se passe pour le département de Mayotte. Oui. Maintenant, quand on rentre réellement à la caisse de sécurité sociale, il faut savoir que après la grève de 2012, on avait 3 revendications principales. La première, c'était la convention collective. La deuxième, c'était la majoration d'hommes. Puis la troisième, c'était la retraite complémentaire. Sur les 2 premiers, on a eu gain de cause avec effet immédiat puisqu'on est rentré dans la convention collective. La majoration d'hommes a été échelonnée. Le troisième point qui était la retraite complémentaire. On a eu un accord selon lequel on devait se fier à l'employeur. On était en avril 2012 en nous disant vous cessez la grève, vous reprenez le travail et l'employeur s'engage à faire toutes les démarches nécessaires pour que la retraite complémentaire soit appliquée au personnel de Mayotte, c'est-à-dire la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, y compris pour les années antérieures. Force est de constater qu'aujourd'hui, on est en avril 2017, 5 ans après, rien n'a abouti.
Alors que dans l'institution sécurité sociale, c'est-à-dire que dans les départements d'outre-mer et dans les départements français, il y a un accord sur la retraite complémentaire entre les salariés et l'employeur. Cet accord date de 1994, qui dit que les salariés de l'institution sécurité sociale bénéficient de la retraite complémentaire. Pour nous, on est dans cette institution. Mais encore une fois, l'employeur a toujours voulu, on va dire, discriminer le personnel de Mayotte et refuser de nous intégrer. Il a fallu la grève de 2012 pour aboutir à un accord. Il dit, voilà, je m'engage à faire les démarches. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est qu'on a deux accords. Un accord national de 1994 plus l'accord de 2012. Il reste juste la bonne volonté de l'employeur pour intégrer le personnel dans la retraite complémentaire. D'où la grève. Voilà, d'où la grève, parce que je pense que depuis 2012, 5 ans après jusqu'à aujourd'hui, je pense que l'employeur aurait pu quand même faire aboutir cette revendication. Flo, une réaction. Ouais, juste pour pas que ce soit trop confus pour les auditeurs, cette histoire d'antériorité, de rétroactivité 94, c'est le personnel de la CSSM, c'est pas l'ensemble des salariés qui militent pour la retraite complémentaire. Tout à fait. Et donc la question que j'ai pour revenir au sujet de l'intégralité des salariés, première question, si les partenaires sociaux tombent pas d'accord, donc ça y va pas, et si par miracle ils tombent d'accord, est-ce que l'Agir Carco valide automatiquement ou est-ce qu'ils peuvent ne pas valider cet accord ? Quand le titre du France Matin de ce matin dit « Belle avancée ». Là, on parle du territoire de Mayotte. Mais pour nous, on n'est pas dans cette démarche, puisque les salariés de l'institution sécurité sociale ont déjà un accord avec l'Agir Carco, qui date de 1994. C'est-à-dire que nous, on ne se positionne pas sur l'accord des partenaires sociaux sur le département de Mayotte, puisque nous, on a déjà deux accords. Celui de 94 qui concerne tout l'ensemble des salariés de l'institution sécurité sociale, plus un deuxième accord qui concerne exclusivement les salariés de Mayotte, c'est-à-dire l'accord de 2012. Nous, on ne suit pas les avancées qui vont avoir lieu sur la retraite complémentaire sur le département de Mayotte. Nous, on a déjà deux accords. Maintenant, la question qui se pose, quand l'employeur va-t-il exécuter ces accords? Et puis la deuxième question, c'est l'antériorité. C'est-à-dire que le point de blocage, il est là. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, justement. Une question opposée. Alors, j'ai eu votre secrétaire départemental au téléphone hier, mais aussi président de la Caisse de sécurité sociale, Salim Naouda, qui m'explique que votre employeur, c'est-à-dire l'UCANS, l'Union des caisses de sécurité sociale, est d'accord pour le principe de la retraite complémentaire. La seule pierre d'achoppement, ce sera en effet cette antériorité qui sera à négocier le 19 avril prochain. Le rendez-vous est donné. Est-ce que ça, c'est pas une avancée pour vous ? Pour l'instant, à l'heure où je vous parle, nous avons déposé le préavis le 21 mars. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu de réponse ni de réaction de l'employeur. C'est-à-dire que vous m'annoncez une date, mais j'attends qu'il y ait confirmation qu'il y a vraiment des négociations et les points des négociations. Je rappelle juste que de 2012 à 2017, il s'est passé 5 ans. 5 ans où le personnel de Mayotte aurait pu déjà s'acquitter de 5 années de cotisation. Donc tout ça rentre dans cette balance. Si l'accord a été exécuté en avril 2012 tel que c'était écrit dans le protocole d'accord, on ne serait pas là en train de parler de cette antériorité. Après, la date de négociation, on prend acte si vraiment elle est là, et puis ce sera le cas de vraiment négocier sur ce point-là. Alors, autre question, la date du 19 avril, en imaginant qu'elle vous soit confirmée, vous vous rendez sur place et Lucans vous dit d'accord pour l'antériorité en 2012 et pas 1994. Quelle est votre position ? Je rappelle que sur 2012, il avait dit y compris les années antérieures avant la convention collective. La convention collective est entrée en application pour le personnel de Mayotte en 2012, mais quand ils disent avant, c'est bien avant. Pour nous, l'antériorité, c'est bien avant 2012. C'est pas 1994. Voilà. Ouais. C'est à cette date que le personnel des institutions de sécurité sociale bénéficie de la retraite complémentaire. À minima, pour les personnes qui sont à leur date d'entrée dans la caisse de sécurité sociale. Si vous voulez, quand vous lirez l'accord de la retraite complémentaire, il a été signé en 93, date d'application janvier 94, mais il couvrait même les personnes qui avaient quitté l'institution à la date d'entrée de l'accord. Donc pourquoi Mayotte ne bénéficie pas de la totalité de cet accord ? Sauf si on ne travaille pas à la sécurité sociale. Oui, quand j'entends le personnel de la sécurité sociale, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est justement cette grève à la sécurité sociale. Le préavis arrive à terme quand ? C'est une grève illimitée qui commence aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, ma question est simple, est-ce qu'aujourd'hui le personnel de la sécurité est en grève ? Oui, tout à fait. Ça a commencé ce matin ? Oui. Ça a commencé ce matin. Est-ce que le problème de cette retraite complémentaire, est-ce que c'est non discutable dans le fait de stopper cette grève ?
Ça fait partie des points majeurs. Mais dans la grève, il n'y a pas que ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a la retraite complémentaire, mais il y a aussi les mesures salariales. C'est-à-dire que depuis 7 ans, la valeur du point n'a pas augmenté. Ça veut dire que le salaire est bloqué depuis 7 ans. Il y a ce qu'on appelle la majoration d'interprète. C'est-à-dire que de par le territoire de Mayotte qui est spécifique, on a beaucoup d'assurés de public qui ne parlent pas français. Donc on est obligé, en plus de nos activités, d'être interprète. Donc cette majoration d'interprète, c'est un travail en plus qui est rémunéré, que l'employeur ne veut pas rémunérer. Après vient aussi la prime de transport. On a des collègues, par exemple, qui viennent du Nord, qui viendraient de Akwa, de Mtsamboro, qui paieraient le taxi 240 € par mois, alors que la prime, elle est de 60 €. C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre sur son salaire, de payer pour venir travailler. Il y a des points où... Comme ça se fait partout, hein. Oui, mais encore une fois, je parle de ce qui se passe dans l'institution sécurité sociale. Ouais, d'accord. Samuel. Alors, il y a l'intersyndicale qui est constituée, il y a la CFDT, FO, CGTMA. Et la CFE-CGC. Et CFE-CGC, pardonnez-moi. Quelle forme va prendre la grève aujourd'hui? Parce que moi, je suis employeur, je dois verser mes cotisations, mes charges sociales, patronales, ou je suis malade, je veux me faire rembourser de mes soins. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera plus le cas? Alors, quand on est dans une grève, les organisations syndicales vont réfléchir à comment va se dérouler la grève. C'est-à-dire qu'on cesse de travailler. Maintenant, ces questions que vous venez de me poser, ça sera à l'employeur d'y répondre. Les salariés ont cessé le travail. On ne produit pas. Maintenant, c'est à l'employeur de produire le travail. Comment ça va se passer? Je ne sais pas, puisqu'on se réunit tous les matins et c'est tous les matins qu'on va décider du déroulement de la journée. En 2012, c'était la Réunion au Paris qui avait repris la main pour la gestion des affaires courantes, pour le remboursement, pour prendre en charge. Si aujourd'hui ça se reproduisait, vous l'accepteriez? Ça sera à nous de faire en sorte que ça n'ait pas lieu. Parce que quand il y a grève, normalement, il n'y a pas de substitution au personnel. Ce serait en fait entraver le droit de grève. Une petite question toute bête, l'accueil au public est fermé. Ça doit être le cas, oui. D'accord. En tout cas, c'est aujourd'hui que le personnel est en grève. Aujourd'hui, vous allez définir des actions qui vont être... Au jour le jour, c'est-à-dire qu'on se réunit ce matin pour savoir, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Est-ce que, c'est la dernière question, on pense toujours à cette grève de 2012 qui avait été longue et dure, et parfois même violente. Est-ce qu'on est sur le même schéma ou vous partez sur des actions différentes? En fait, la grève de 2012, elle était arrivée à ce stade-là pour la simple raison que les revendications n'aboutissent pas. Ouais. Tant qu'on est dans une grève et que les avancées, il n'y a pas, c'est sûr que le contrôle, on le perd, les salariés, on ne le contrôle plus, après arrive ce qui arrivera. Dans ces revendications, il y a des points qui relèvent de la compétence de la direction locale. Je prends l'exemple de la majoration d'interprètes, je prends l'exemple de la prime de transport, où on peut trouver des accords en local avec la direction de la Caisse de Sécurité Sociale ici à Mayotte. Puis, il y a la retraite complémentaire. Effectivement, c'est une négociation au niveau national. Donc, comme je dis, depuis le 21 mars où le préavis a été déposé, nous n'avons aucun retour de la direction locale. Samuel, en conclusion. Oui, en imaginant que la date du 19 avril vous soit confirmée pour les négociations avec Lucans, est-ce que vous prendriez cette date et cette annonce comme une bonne nouvelle? On pourrait suspendre la grève, par exemple, jusqu'au 19 avril. J'ai bien dit suspendre. Mais il faudra qu'on trouve un accord sur les autres points de revendication locales. Si on trouve un accord sur les... un des points. Voilà, c'est-à-dire il y a 4 points de revendication dans cette grève qui vient de débuter ce matin. La sécurité sociale en grève à partir d'aujourd'hui, c'est confirmé, ça a été confirmé par son délégué syndical, Elanis, qui est en plateau ce matin sur KTV Kwezi FM pour la CGT. Merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.